Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé pour la dernière vidéo si vous l'avez vue. Je pense que le cadre n'était pas du tout droit. Donc là, on va essayer de le faire un petit peu mieux. Ouais, c'est pas droit, hein? Non. J'essaye de faire... Je suis désolée, hein. Je suis un petit peu... Ça m'a l'air mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mieux. Attendez. Hop. Ça a l'air mieux. C'est mieux. C'est un peu mieux. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Bon, je pense que ça ira comme ça. Si ça vous traumatise, vous me le dites en commentaire. Je suis désolée. On va faire aujourd'hui le mot mystère, comme vous l'avez vu dans le titre. Ça s'est décidé il y a 3 secondes. Donc je vais tirer un mot mystère pour chaque groupe, que vous ne verrez pas. Donc vous allez devoir un premier mot ici. Deuxième mot, que je retourne évidemment. Merde, le mot m'a échappé, désolé. Troisième mot, il va y en avoir un quatrième, ok. Donc vous pouvez d'ores et déjà choisir un groupe, donc c'est dans la suite logique, hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On voit bien l'écran, oui. Donc vous choisissez un groupe. Je suis désolée, il n'y a rien pour vous indiquer. J'aime pas en plus quand les gens font ça. Donc là, c'est à l'intuition, vraiment pure et dure. 1, 2, 3 ou 4. Si vous aviez... Enfin, réfléchissez pas. Prenez un groupe et vous verrez. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller voir votre groupe. Allez, on va commencer tout de suite. Je vais révéler le mot, je vais voir ce qui me vient, et puis ensuite on ira tirer les cartes. On a les ciseaux. Donc les ciseaux, ça coupe, hein. Alors ça peut venir couper plein de choses. On parle de relations, on parle de comportement toxique aussi. Alors, des comportements toxiques, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Merde. Ça peut aller de arrêter de grignoter entre les repas, de la cigarette ou des remarques que vous pourriez faire. Mais, enfin, n'imaginez pas tout de suite le pire. Ça peut être juste des petites choses comme ça. Attendez, on va aller voir un petit peu. Alors, je tiens à dire que quand je dis que c'est des petites choses, rien n'est non important. Si ça sort, c'est que c'est important, parce que ça peut paraître un petit détail dans la vie, sauf que ça va empiéter sur des choses plus importantes. C'est pour ça que je le dis, et c'est pour ça que ça sort. Une petite manie qui peut devenir comme ça un truc qui vous bouffe la vie. Alors, je vous le dis parce que ça me... Enfin, des fois, ils me renvoient des trucs à moi parce qu'ils savent que je vais comprendre, du coup, merci. Ça me fait bien plaisir qu'on me renvoie mes petites manies de merde. Bref, par exemple, le fait de grignoter entre les repas, moi je sais que quand je faisais ça, à force on prend des kilos, à force on a des mauvaises habitudes, on peut avoir des problèmes de santé, enfin si ça va plus loin, hein, je veux dire, ça dépend de chacun, mais voyez un petit peu le genre de... Donc ça paraît rien, hein, ah, je vais manger un petit machin, ah, quand on s'ennuie en fait, vous savez, c'est un peu... Vous avez le droit, et moi, je me sens tout à fait aussi le droit de manger une gaufre quand j'en ai envie, mais c'est le fait que, à quoi vous l'associez, comment vous le faites, enfin, c'est un exemple, encore une fois, ça peut être autre chose. Bref, groupe 1. Quel est le message pour le groupe 1? On me dit aussi que si vous voulez avoir un enfant, il y a aussi certaines choses qu'il faut arrêter, donc notamment, typiquement la cigarette. On va regarder. Il y a un truc à guérir, effectivement, hein, comme je le vois depuis le début. Il y a un rapport avec la maternité pour certaines personnes, ou juste, enfin, je dis la maternité, mais ça peut être la paternité. Le fait de vouloir un enfant. Alors, on parle de comportement. Alors,
ne reliez pas tout ce que je vais dire là par la suite au ton comportement toxique, hein. Tout n'est pas toxique, c'est juste qu'il faut être en accord avec ce que vous voulez vous. Par exemple, si vous n'avez que des histoires d'un soir, vous avez le droit, il n'y a aucun souci. Il n'y a personne pour vous juger de toute façon. Mais si vous voulez fonder une famille, avoir une relation stable, bah, c'est pas en ayant des histoires que d'un soir que ça risque d'arriver. Parce que si jamais vous... Alors ça a un rapport avec le comportement que vous avez, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer une personne d'un soir et que ça devienne une relation plus stable, mais il faut laisser l'opportunité et la chance que ça arrive. Si vous ne faites qu'avoir le comportement de bah merci, salut, et que vous ne redonnez pas de nouvelles derrière, enfin oui, il y a vraiment tout un schéma comme ça qu'on m'explique. Si c'est pas ce que vous voulez, bah il faut arrêter. Parce que là, on m'explique qu'il y a une espèce de décalage entre ce que vous faites et ce que vous voulez. Il y a quelque chose à transformer et potentiellement, il y a une guérison à installer. Il y a un nouveau départ, quelque chose de plus honnête, quelque chose de plus vrai. Parce que là, il manque les choses que vous voulez vraiment, c'est pas ce qui se passe dans le réel. C'est ce qu'on me dit. On me dit de tirer ce jeu-là. Ok. C'est pas celui que j'aurais choisi, mais... Je sais pas s'il y en a parmi vous qui tirent les cartes, mais quand on achète un nouveau jeu, on a toujours envie de le tirer tout le temps. Puis après, ça se calme, hein, puis après, on revient aux autres jeux, etc. Mais bon, là, on m'a dit c'est celui-là qu'il faut tirer. J'écoute les guides, hein, comme vous savez. J'essaye. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1, s'il vous plaît? Je ressens beaucoup de malaise, de frustration. Vous savez, voilà, ce genre de réaction de... Ça me saoule. Voilà, de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, de se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire, et puis en même temps, les choses qu'on a envie de faire, elles sont pas présentes, donc c'est un peu frustrant. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1, s'il vous plaît? Le 5 de coupe. Je pense qu'il faut accepter que ce qui est perdu est perdu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais la transformation, la tour. Hein. Ouais. C'est par la guérison que vous allez trouver un autre chemin. Il y a 2, 5. Attendez, je veux juste regarder. On a quoi en dos? Le 8 de baguette. Je vais regarder. Il est où mon livre? Attendez. Ouais. Oui, le 5, c'est le chiffre du changement, de la liberté, du plaisir, de la constance, du voyage. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui doit être modifié. Mais c'est comme si vous regardiez en même temps cette inconstance et que vous vous disiez oui, mais vous le savez, il y a quelque chose qu'il faut changer là. On va aller tirer ça aussi, tiens. C'est très très fort hein, ce que je ressens. Il y a une grosse connexion avec votre énergie parce que c'est très puissant ce que vous ressentez. C'est comme si vous cachez ce que vous ressentez, vous ne laissez pas la place à ce que vous ressentez. Vous mettez au second plan. J'ai des phrases et des mots qui me viennent, il faut que j'utilise ceux-là, c'est marrant. Mais vous regardez un petit peu ce qui a été fait, ce qui a été perdu, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas eu. Vous êtes peut-être en train de faire une espèce de bilan, là. C'est possible. Je m'excuse aussi pour la qualité. Alors, attendez, je vais faire un truc qui se fait pas. Hop. La qualité de la caméra. J'ai un peu changé... je me suis revenue avec le PC et c'est forcément de mauvaise qualité. Bon, je vous raconte un petit peu mes problèmes techniques. Je suis désolée. Mais c'est vrai qu'on voit moins bien les images. Il faut que je trouve une solution à l'avenir. Bref, revenons à nos moutons. Ce n'est pas le plus important. Vous, le plus important, c'est qu'il va y avoir une grosse transformation. On va aller voir un petit peu comment. Je vais aller demander un petit peu plus de détails. C'est ça qui nous intéresse, le détail.
Si vous êtes toujours là, c'est que c'est pour vous. Hein. Je pense. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Groupe 1, les ciseaux. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce gros changement? Qu'est-ce qu'il faut changer? Il y a des gens pour qui ça peut être un déménagement, on me dit. Ouais. Ça peut être une union aussi. Ça peut être tout type d'union. Hein. Vraiment, j'ai une union avec un homme, une femme. J'ai une union avec un métier, un travail en particulier, un job en particulier. Ça peut être un lieu de vie aussi. Il y a vraiment plusieurs types de réponses que je reçois là. Il faut se choisir soi, c'est ça que je reçois. C'est pas évident pour vous, c'est quelque chose qui vous demande du temps. Un petit conseil, examinez vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Examinez, il y a l'enfant intérieur qui ressort. Demandez-vous, quand vous étiez enfant, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Ça paraît ça paraît peut-être un peu ridicule ce que je dis. Et pourtant, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez enfant dans telle ou telle situation? Bien que je sache pertinemment que quand on est enfant, on n'est pas confronté à telle ou telle situation, peu importe. Mettez-vous à la place de votre enfant, enfin de vous quand vous étiez enfant, mais vraiment avec ce que vous pensiez à l'époque, peu importe, et de vous dire, parce que vous, il y a une question d'innocence des émotions et le fait que vous êtes trop pollué par ce qu'il faut faire, ce qu'on me demande de faire, ce que je suis censée faire. Un peu toutes ces énergies-là qui ressortent beaucoup dans votre jeu, et moins ce que vous voulez vraiment. Je discutais avec une amie, là, qui nous écoute peut-être d'ailleurs. On parlait d'astrologie et on est un petit peu... Alors, qu'est-ce qu'elle m'a expliqué? Attendez, parce que moi, j'adore l'astrologie, mais je ne suis pas du tout calée. On est dans le nœud nord en bélier. Donc, c'est-à-dire qu'on vous impose d'oser et de faire ce qui est bon pour vous. Enfin, il y a plein de remises en question, du coup. Je ne sais pas jusqu'à quand ça dure, mais c'est une période un peu forte, un peu remuante. Donc, je ne suis pas étonnée que vous ayez la tour. Pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Mais du coup, effectivement, il y a des choix à faire. Mais ces choix, on vous demande de les faire en... J'ai envie de dire accordance, mais ça ne se dit pas. Je lui disais que j'allais perdre mes mots et c'est le cas. C'est bien. En accord avec vous, en fait, tout simplement. Soyez fidèle envers ce que vous ressentez, ce que vous voulez au plus profond de vous. Rappelez-vous que c'est votre vie et que officiellement, on n'a qu'une seule vie. Dans le sens où on se rappelle vraiment, réellement que d'une seule vie. Donc faites un petit peu ce que vous voulez. Ouais, il y a une libération. Hein. Vous avez besoin d'une libération. Il y a quelque chose qui doit sortir de la cage. Mais ce qui doit sortir de la cage, pour beaucoup d'entre vous, c'est vous, tout simplement. Notre enfant intérieur. Beaucoup l'enfant intérieur, là, qui me vient. Notre enfant intérieur. Enfin, il y a un virage à 180 degrés pour beaucoup d'entre vous. Hein. Parce que il peut y avoir des ajustements pour certaines personnes ici, c'est ce qu'on m'explique, mais pour quand même la majorité d'entre vous, c'est quand même des gros changements. Regardez, en dos de deck, on a encore l'enfant intérieur. Il y a peut-être aussi des gens dans votre entourage avec lesquels il faudrait couper. On a plein de choses. Hein. Posez-vous des questions sur ce qui vous fait peur. Hein. C'est dans votre entourage, il peut y avoir aussi des gens toxiques. Des paroles
Mais même au fond de vous, quand je disais des comportements toxiques, ça peut être envers vous. Vous pourriez avoir des mauvaises paroles, pas forcément sur les autres, mais sur vous aussi, hein. Ça après, il y a vraiment, enfin, vous êtes pas, il n'y a pas qu'une seule personne qui regarde la guidance, donc c'est forcément général. Donc je reçois tout type d'informations, mais je sens qu'il y a plein de choses différentes. Ça peut être envers les autres, mais parce que aussi il y a un mal-être intérieur. Tout part de vous de toute façon. De toute façon, c'est toujours comme ça en psychologie. Enfin, je veux dire, on est rarement méchant. Enfin, on n'est pas méchant par nature, j'ai envie de dire, ça c'est sûr. Et puis, c'est des comportements, entre guillemets, qu'on nous apprend, qui viennent de manière insidieuse. Mm. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ok. Je vais vous tirer le guide de la voix des êtres stellaires, on me dit. Très bien. Je m'exécute. Attendez. Hop. Groupe 1. Oula. Alors, littéralement, j'ai entendu, il y a une blessure qui va s'ouvrir en deux et qui va être révélée. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, cette blessure, elle va vous être révélée très bientôt. Mais c'est une bonne chose, hein. Je sais que ça risque de faire mal, mais c'est une bonne chose. Vous êtes dans un... C'est ça. C'est exactement ça. Attendez, il y a trop d'infos là. Vous êtes dans une posture là de défense. Regardez, on a le mécanisme de défense. Vous êtes en train de retenir quelque chose qui doit arriver. Ça arrivera un jour ou l'autre, et vaut mieux que ça arrive maintenant, hein. Plus tard c'est, plus ce sera douloureux, je vous le dis. Il y a des choses qu'il va falloir lâcher, il y a des choses qu'il va falloir décider. C'est maintenant. Allez-y, c'est maintenant. Là, on vous pousse, l'univers vous dit, allez, 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 saute, on y va, c'est maintenant. Mais vous retenez, vous dites, ah, mais j'ai peur. Enfin, bref, peu importe ce que vous dites, mais il y a une espèce de... Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de craintes. Mais l'univers essaie de vous rassurer, mais je ne pense pas que ce soit forcément ce que vous recevez. C'est difficile pour vous. Et je comprends. Il y a vraiment une blessure, une guérison d'une blessure là qui va arriver, mais pour qu'elle arrive, il faut que ce soit... faut déballer le truc, quoi. Je veux dire, si la boîte, on l'ouvre pas, on peut pas guérir ce qu'il y a dedans, quoi. Donc il va falloir le faire, il va falloir accepter, il va falloir se laisser aller. Ça peut être d'une conversation que vous allez avoir avec une personne avec qui vous allez vous sentir à l'aise et vous allez déballer votre sac et puis ça va être le début de l'ouverture d'eux et puis de la guérison. Ça peut être de décider d'aller voir un thérapeute, ça peut être de l'écrire, je sais pas. Il peut y avoir plein de manières d'ouvrir la discussion sur cette blessure-là, l'écrire, j'en sais rien. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle à vous et ce à quoi vous pensez déjà, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà un petit peu pointé du doigt, vous dites oui mais, j'entends des oui mais. Et de là, il y a plein de choses en fait qui vont se libérer, vous allez vous sentir tellement mieux. En fait, vous êtes exactement dans cette carte-là, vous, actuellement. Donc on a, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité vs destinée. C'est-à-dire que vous, il y a une destinée, on a tous un chemin de vie, mais vous êtes dans la fatalité. C'est-à-dire que vous vous dites... Ouais, de toute façon, si j'ai une vie de merde, c'est comme ça. Je grossis extrêmement le trait pour dire que tout ce qui vous arrive et tout ce que... Vous êtes plutôt dans le côté négatif. Donc la fatalité, c'est plutôt négatif. On est vraiment très pessimiste, alors que dans la destinée, on est beaucoup plus dans l'acceptation de se dire... C'est pas vraiment un jugement, c'est moins un jugement que dans la fatalité. On se dit, de toute façon, je suis condamné à mourir. Ah bah oui, c'est sûr, on est tous condamnés à mourir, mais c'est fort de dire qu'on est condamné à mourir. Alors que si on dit un jour on va mourir, c'est comme ça en fait, c'est un fait.
de dire qu'on est condamné à mourir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Les mots ont une force, ont un impact. Et il y a une façon peut-être dont vous parlez, dont vous pensez, qui a un impact comme ça sur votre vie et sur votre façon de voir les choses aussi. Enfin, tout est relié, hein, je veux dire, la façon dont vous percevez votre vie impacte sur votre vie, comment elle est. Et vous bloquez un petit peu les bonnes choses qui pourraient vous arriver parce que vous êtes bloqué dans ce qui ne va pas. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe 1? Non. Ok. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Il y a plein de groupes, donc je pense que les messages sont un peu spécifiques. C'est très bien, comme ça, après, ça vous permet, vous, de vous retrouver, d'ailleurs, ou non, hein, dans ce que je dis. On va passer tout de suite au groupe 2. Merci pour votre écoute, groupe 1. Ok, groupe 2. Le groupe 1 a duré un petit peu plus longtemps que ce que je pensais, mais bon, c'est comme ça. Je retourne le mot que j'ai choisi au début et de là, je vois ce qui vient et je tire les cartes en fonction de ce qu'on me dit. Alors, on a les larmes pour vous. Alors, c'est rigolo parce que la première chose qui m'est venue, ce sont des rires. Donc, c'est pas forcément des larmes de tristesse. Ouais. Je vois des larmes de joie, moi. Ne soyez pas désespérés, groupe 2, vous n'êtes pas forcément dans la souffrance. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. C'est aussi peut-être des larmes de soulagement. Vous savez, quand on en a chié pour plein de trucs, et puis après, finalement, ça se dégoupille, et du coup, on est tellement content, on en pleure de joie. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Okay. Je vais ressortir tous les jeux aujourd'hui. On va avoir pour tous les goûts. Ok, l'archange Michael voudrait vous dire quelque chose. Alors, c'est pas un état dans lequel vous êtes actuellement, je pense pas. Mais c'est quelque chose qui devrait venir assez rapidement, je pense d'ailleurs. Ça va pour le groupe 2. Votre maison est protégée par les anges. Alors, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pourriez vous dire lorsque vous aurez ces larmes de joie, de vous dire merci à qui vous voulez. Moi, c'est l'archange Michael qui sort, mais vous pourriez... Je vous vois un peu... Enfin, je vois pas vous, mais je vois un petit peu une personne comme ça qui remercierait le ciel en disant merci de m'avoir protégé, en fait. Parce que c'est pas forcément ce que vous ressentez actuellement. Vous vous sentez peut-être d'ailleurs abandonné, c'est peut-être un mot qui est fort, mais pas forcément soutenu de la manière que vous voudriez. Je pense qu'il y a des gens croyants là qui regardent. Pas tout le monde, mais il y en a. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2? La prière résoudra la situation. N'hésitez pas, hein, du coup. Hein. Là, c'est vraiment... On vous dit... parce que... Alors, je ne suis pas experte en rien du tout. Mais il paraît que les anges ne pourraient pas intervenir si on ne leur demande pas. Donc, n'hésitez pas à leur demander de résoudre la situation. Soyez précis, allez dans les détails, n'hésitez pas à dire je veux que telle situation se résolve, je sais pas, dans l'année qui vient, puisqu'elle est presque finie, j'en sais rien. Formulez, écrivez, faites ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à demander. Ça ne mange pas de pain. Franchement, ça vous coûte rien de le demander. Au pire, on vous le donne pas. Au pire du pire, si c'est pas censé arriver, ça n'arrivera pas, mais n'hésitez pas à demander, je voudrais que vous interveniez pour régler cette situation-là, parce que je m'en sors pas, je m'en dépêtre pas, je ne sais plus comment faire. C'est un exemple. Là, on vous invite à le faire. Hein, donc, n'hésitez pas à le dire à haute voix aussi. Écrivez vos sentiments et pensées. On vous invite à le faire. Hein, vraiment, écrivez pour les personnes pour qui c'est plus facile de coucher sur le papier les intentions et ce que vous voulez. Et puis, moi, je le redis, une fois que vous l'avez écrit, bah, lisez-le à haute voix. Une dernière ? Je pense que l'archange Michael, c'est vraiment ce qu'il veut vous dire, c'est que demandez-nous. On est là, et oh, on peut vous aider. Ouais, c'est tout. Hein. C'est tout. Ok.
C'est tout ce que l'archange Michael voudrait vous dire, c'est n'hésitez pas à demander à vos anges, en particulier à vos anges, parce que vos guides, normalement, ils interviennent, hein, mais vos anges peuvent faire d'autres choses, mais il faut leur demander. Ok. C'est pas... je souris depuis tout à l'heure parce que je pense que vous êtes pas prête pour l'émotion de bonheur qui risque de vous envahir. Ok, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Alors, je reviens sur les croyants non-croyants, excusez-moi, mais pendant que je triais, ça m'est venu. Il y a des gens parmi le groupe 2 là, qui ne croient pas en tout ça. Ça doit vous intéresser puisque vous êtes là, mais vous n'avez pas non plus une croyance des anges, de ceci, de cela. C'est pas grave, on me dit. Vous pouvez quand même demander. C'est pas parce que vous n'y croyez pas qu'ils ne sont pas là. Oui, attendez. On est là pour tout le monde, ils disent. Ok, bon, ouais, voilà, c'est tout. C'est le message qu'ils voulaient vous donner. Et on vous aime aussi. Attendez. Croyez pas que vous êtes abandonné, hein, c'est pas du tout le cas. Hein. Il y a des choses que vous devez vivre et voir, et c'est comme ça. Je sais pas qui parle là, mais c'est alors, je pense que c'est un peu des anges, des choses comme ça. Parce que c'est très très fort. Et en même temps, je reçois des messages assez clairs, comme qu'il ne faut pas trop vous brusquer. Il ne faut pas trop être dur avec vous parce que c'est déjà difficile pour vous et que comme vous... Il y a beaucoup de gens ici... Enfin, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens ici qui sont pas forcément... C'est un peu la limite de j'y crois pas, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. C'est un peu compliqué pour vous. Donc, il ne faudrait pas vous brusquer. Donc, je suis désolée, j'étais peut-être un petit peu brusque quand je l'ai dit, mais effectivement, les gens, enfin les êtres qui me parlent, ont beaucoup d'amour et de respect pour vous et voudraient vous voir évoluer et vous sortir de certaines situations, mais n'hésitez pas à leur demander. Ils disent qu'ils sont là pour vous. Ils attendent que ça, de vous aider. Alors attention, hein, moi je précise de manière très personnelle que c'est pas toujours ce que vous croyez qui va arriver, mais ça vous aidera, c'est sûr. Mais il faut leur demander. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe? Ouais. L'union fait la force. Ça, c'est vous et vos anges. Hein. Ils vous disent, on est là. Hein. Regardez, parce qu'ils regardent, ça se voit peut-être pas, mais ils regardent vers le ciel. Je vais vous l'approcher. On voit vraiment rien de cette caméra, c'est fou. Les trois personnages qui sont là, les trois femmes, elles regardent vers le ciel. Ça me fait penser à des rituels de sorcières. C'est rigolo. Halloween approche, les amis. Oh oui, je savais qu'elle était là, celle-là. Ça sent le rituel. Hein, même si vous n'en avez jamais fait, parce que je sens qu'il y a des gens qui voudraient faire des choses, machin, mais vous ne savez pas comment. Il n'y a pas de règle, vraiment. Il n'y a pas de... Enfin, moi, je suis plutôt des gens à dire que faites comme vous le sentez. Il y a des herbes, des huiles essentielles, machin, tout plein de choses qui peuvent aider à la connexion, à la nature, à ces choses-là. La connexion à la nature, c'est toujours un bon moyen de communiquer avec l'univers. Faites comme vous le sentez. Il y a des gens qui vont vouloir, je sais pas, mettre des trucs dans un chaudron et puis faire une prière ou simplement aller dehors dans la nuit étoilée et puis envoyer les intentions. Il y en a qui vont vouloir brûler des choses pour se libérer. Enfin, faites un petit peu comme vous le sentez, j'ai envie de vous dire, mais quand je dis un rituel, c'est pas non plus... c'est pas un truc satanique. Enfin, imaginez-vous pas non plus des trucs chelous. Hein. C'est juste une manière de formaliser
une intention aussi, hein. Parce que parfois, par exemple, typiquement, si vous avez envie d'écrire ce que vous voulez, je sais pas, vous savez, vous savez les lanternes là qui volent, ça se fait dans les mariages, les trucs en papier hyper légers là, vous les enflammez et puis ça s'envole dans le ciel. Ça pourrait être une lanterne comme ça où vous avez écrit à l'intérieur toutes vos intentions, tout ce que vous voulez, qui change, qui se modifie, qui viennent à vous. Et puis vous l'allumez et vous le laissez s'envoler dans le ciel avec comme intention que ça vous revienne. Enfin, c'est un message que vous envoyez justement dans l'univers. C'est des images qui me viennent comme ça. Je vous les délivre pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je veux dire. Mais on n'est pas on fait pas de sacrifice d'animaux, de trucs chelous, certainement pas. Enfin voilà, je pense que pour certaines d'entre vous, vous devez avoir une image de rituel, ça sonne comme un truc chelou. Alors que c'est pas le cas. C'est beaucoup plus lumineux ce dont je vous parle. Regardez juste la reine de coupe et la grande prêtresse. Enfin, les trois, là on ne voit pas leur visage, mais les trois sont dans une posture de regarder en l'air et de se dire, voilà, d'appeler un petit peu là-haut et de dire, bon, je vous appelle vous là-haut parce que j'ai besoin d'aide. Et il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait une formalisation très particulière à avoir quand vous leur parlez. Moi, je leur parle comme à mes amis. Hein. Les gars, salut. J'ai besoin de vous. Donc, faites vraiment... Quand je vous dis faites vraiment comme vous le sentez, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez besoin de vous documenter pour aller chercher des infos, faites-le. Mais faites comme vous voulez, en fait. C'est votre moment, c'est votre rituel, c'est votre demande, vous faites comme vous voulez. En tout cas, c'est très spirituel et c'est très axé sur l'émotionnel, tout ça. Très intéressant tout ça. Alors, je ne sais pas trop quand vous faites ça, mais on me renvoie à des choses de mon expérience pour vous dire des trucs. Il y a des gens qui peuvent être assez bas dans leurs énergies, dans leurs émotions, dans ce que vous ressentez. Ça peut être des moments très difficiles pour vous. Mais là, on vous invite à aller chercher une force. Et la raison pour laquelle on vous dit parle-moi, demande, prie, enfin, d'aller chercher vos anges, c'est pour que vous ne tombiez pas dans des choses un petit peu trop noires. Parce que c'est comme s'il y avait un plan pour vous et vous devez vous sortir d'un truc. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a un truc qui va s'améliorer grandement. Parce que les larmes, c'est assez ambivalent, parce que je sens qu'il peut y avoir des larmes de tristesse, effectivement. Mais moi, je vois plus le résultat de soulagement, de changement, de... je comprends maintenant. Vous savez, de se dire, ben maintenant, je comprends pourquoi c'était comme ça. Et là, je vois vraiment une alliance avec la vie, avec vous, avec d'accepter le passé. Je vois pas ça comme une rencontre amoureuse ou un contrat ou quoi que ce soit. Je vois vraiment ça comme quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus émotionnel. Là, c'est pareil. Le roi de bâton, moi, je ne vois que le lion. Donc là, faites preuve de force et de ténacité et de loyauté envers vous-même. Regardez, la reine d'épée, elle est vraiment confiante, elle regarde vers l'avenir. Elle est armée, hein, si jamais il se passe quelque chose, elle a les clés. Et s'il faut faire fi de ses sentiments, parce que là on a une coupe, c'est la première fois que je le vois, il y a une coupe ici qui est emprisonnée. S'il faut faire fi de ses sentiments pour ça, on le fait. On est plus dans l'air, on est plus dans le... Allez, on va de l'avant. Mais c'est parce qu'on est passé aussi par un cheminement intérieur, spirituel. On a demandé, et quand on obtient, ben, on y est, on y va. Et on est en accord avec toutes les parties de soi.
Parce que derrière, j'ai plein d'infos. J'ai plein d'infos concernant de la tristesse, concernant... Il y a un cheminement, hein. Il y a des choses qui vont... des prises de décision fortes. Et puis derrière, derrière on obtient tout, en fait, tout ce qu'on veut. En fait, une fois qu'on a pris ces décisions fortes et qu'on s'est affranchi de ce qui nous emprisonnait, de ce qui nous rendait tristes, on peut obtenir tout ce qu'on veut. On a le monde, le 10 de denier, la force. Et on est armé, en fait, pour aller affronter tout le reste. En dos de deck, j'ai le... Enfin, c'est pas le dos de deck, c'est l'envers... c'est la première carte, là. On a le soleil. Donc, vous allez vivre les choses d'une manière totalement différente. Vous, c'est beaucoup plus au niveau émotionnel et mental, hein, tout ça. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, en fait, on me dit c'est pas ce qui est important, c'est comment vous percevez les choses. Et comment vous envisagez la vie, comment vous la vivez. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très général. On ne vous parle pas d'un événement en particulier parce que vous, ça touche tout, en fait. On a autre chose, oui. Ok, on va aller tirer les animaux fantastiques. C'est intéressant. Votre groupe, il est très intéressant et il est très... Merde. Je ne sais pas. Les mots ne me viennent plus, je vous le dis. Alors... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un feu qui doit être libéré en vous. La protection que je vois là, pour certaines personnes, c'est vous. Pour certaines personnes, c'est une blessure à libérer. Il y a aussi votre âme de guerrier, de guerrière, de loup à libérer aussi. Hein. Quelque chose de l'ordre de l'animal. Hein. C'est trop mignon cette... À chaque fois qu'il sort, je trouve que c'est trop mignon. Il me semble que c'est la chance, ça. Attendez. Je ne suis plus sûre. Évidemment. Ouais, c'est signe de bonne chance. C'est un bon présage indiquant que tu auras de belles chances d'obtenir une progression. C'est un symbole de richesse aussi. Mais c'est un animal très farouche. On dit que c'est difficile à observer et qu'on n'en a jamais vu et qu'on n'en a jamais capturé. Mais ça parle d'obtenir de l'abondance, de la richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et plus vous alimenterez cette richesse-là, et plus elle viendra, plus vous obtiendrez ce que vous désirez, et vous recevrez vraiment... C'est comme un cercle vertueux. Hein. C'est une émotion, une perception des choses, en fait. C'est vraiment... Vous êtes dans cette énergie-là, plus là. On vous pousse à aller là, pour aller vers là. C'est un peu une espèce de progression. Vous êtes dans la protection, dans je garde, je fais semblant, je ne libère pas mon feu intérieur. Là, on y va, hein, on est moitié la partie animale, moitié la partie humaine, et on se dit, c'est un équilibre entre les deux. Il faut savoir être les deux, il faut savoir être empathique, il faut savoir être aimant, mais il faut savoir aussi se défendre quand il faut se défendre, il faut savoir y aller quand on veut y aller. Et là, on vous dit, plus vous allez trouver cet équilibre-là, plus vous allez être dans l'harmonie et être dans l'acceptation, du coup aussi, dans le combat quand il faut être dans le combat, dans l'acceptation quand il faut être dans l'acceptation, plus vous allez être dans cette énergie de j'attire à moi cette abondance-là, j'attire ce que je mérite, j'attire ce que je vaux, j'attire ce que je suis. Vous voyez, c'est vraiment ça qui ressort. On n'a rien d'autre? Non. Non. Ok. Bon. Écoutez, c'était le message pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a parlé. Je vais sortir tous les jeux, c'est pas possible.
Il y a tous les jeux qui sont étalés là. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. On va passer au groupe 3. Ok, groupe 3, votre mot. Je vais le retourner comme j'ai fait pour les autres groupes et puis on va voir ce que ça m'indique comme information, ce que je reçois et puis à partir de là je tirerai les cartes qu'on me dit de tirer. C'était très intéressant pour les groupes 1 et 2. Toujours surprenant. On va voir ce qu'il y en a pour vous. On a le seuil. Quand on a le seuil, c'est un petit peu, on est à la veille d'une décision, quelque chose d'important. Vous êtes au seuil de quelque chose d'important. Ils vont me faire sortir tous les jeux, c'est pas possible. J'ai pas utilisé un jeu identique pour chaque guidance, chaque groupe. C'est pas grave. On me dit il y a quelque chose de chamanique chez vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour ça que j'ai choisi ce jeu-là d'ailleurs. Bon, écoutez, ça fera écho en vous si c'est le cas. C'est bien. Ah, c'est bien. Pardon. Allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? Attendez. On parle d'une tente. Une tente, une toile de tente, hein, pas la tata Monique. Hein. Bon, c'est assez sérieux, attendez, parce que ça leur plaît pas que je fasse de l'humour. Il y a des gens qui veulent vivre une expérience chamanique ou qui en ont vécu une. Donc, je vois une tente. Vous rentrez dans une tente, c'est un truc un peu solennel. Alors, pour les gens qui l'ont vécu, rappelez-vous de ce qui a été dit, ce qui a été vécu, les émotions, les sensations. Je vois des tremblements. Enfin, il y a plein de choses qui me viennent. De toute façon, vous savez, si vous en avez vécu une, rappelez-vous-en. Prenez un moment là pour vous rappeler ce qui s'est passé, pour le revivre même. Il y en a d'autres qui voudraient en vivre une d'expérience chamanique comme ça. On me dit qu'il y a des gens qui veulent mais qui ne savent pas comment. Et on me dit, bah renseignez-vous. Merci. Non mais vraiment, ok. Vos guides là, ils sont pas là pour rigoler. Hein. Apparemment, ils ont pas trop d'humour. Bah, c'est pas qu'ils ont pas d'humour, mais là, c'est pas le moment de faire de l'humour. Je suis désolée, en plus, moi, je suis à fond. Non, c'est très sérieux, on me dit. Vous êtes en train de vivre un moment très important. C'est vraiment, vraiment très important. Ok. C'est trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a du coup pour... Ok. L'expérience chamanique est très importante. Écoutez, c'est un truc vraiment qui m'est jamais venu. Il y a un objectif. Il y a quelque chose que vous devez réaliser là, qui doit se passer. Pour ça, vous êtes au seuil de... Il y a un truc qui n'est pas encore tout à fait réalisé. Je voudrais juste aller voir le livret. Il est où? Il est là. J'ai laissé dedans, je crois. Il y a un objectif à tout ça, c'est sûr et certain. On veut vous amener quelque part. Attendez. 28. Si vous avez une question en particulier depuis que vous regardez la guidance, c'est une réponse, on vous répond par l'affirmative. Ça parle de communication. Alors, il y a la communication, mais il y a une dualité.
Et puis, j'ai même envie de dire, c'est presque un combat. Il y a quelque chose à affronter. Vous savez, quand on fait des trucs chamaniques, des séances, comment je peux dire ça? Le mot ne me vient pas. C'est comme si vous affrontiez une part de vous-même. Le mot guérison ne me convient pas à ce moment-là. C'est plus d'aller juste chercher au fond de soi une vérité, des informations, pour être au courant d'eux. Maintenant, je sais. Et de vivre... Alors, ça risque de pas être un moment très agréable, je vous le dis, mais c'est nécessaire. Attendez. En fait, là, on nous dit il est capable d'unir la dimension du visible et de l'invisible. C'est comme si, en allant chercher voilà, cette information, ça peut se passer autrement qu'une... Le mot ne me vient pas. Une session chamanique, ça veut rien dire. Je vais continuer à dire un truc chamanique, c'est tout. C'est comme si, en allant chercher tout ça, là, vous pouvez maintenant unir toutes les parties de vous. Les conscientes, les inconscientes, enfin tout. Maintenant, vous êtes entier et entière. Il y a une question de communication interne. Et puis, il y a peut-être des vérités que vous allez comprendre de l'univers aussi. Hein. Donc, de l'invisible, du visible. Enfin, il y a vraiment plusieurs choses là. En tout cas, c'est sûr et certain, c'est qu'on veut vous amener quelque part. Je vais continuer de ce jeu-là, apparemment. Deux, s'il vous plaît. Une expérience chamanique, c'est mieux déjà. Beaucoup dans les rituels là, aujourd'hui. Merci. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'après, on a beaucoup d'abondance. Là, on est dans l'abondance totale. Vous obtenez tellement de choses suite à cette expérience. Je tiens à dire que si c'est pas chamanique, c'est ok. Hein. Si vous faites une autre expérience, c'est quand même un truc introspectif. Je ne sais pas, ça peut être de l'hypnose, ça peut être des méditations. Il y a quelque chose en tout cas de très très fort, très très intense. Ça peut se faire en plusieurs fois. Mais pour la plupart, c'est une expérience en particulier qui va un petit peu vous bouleverser, je pense. Ou qui vous a bouleversé d'ailleurs. Hein. Regardez. Le corbeau est étroitement lié aux chamans qui n'ont pas peur de voyager dans le monde invisible. Il y a vraiment quelque chose avec l'invisible. L'invisible, ça peut être l'inconscient, ça peut être les émotions refoulées, ça peut être l'autre monde, les esprits, ça peut être plein de choses. Après, on est dans un jeu un peu super chamanique, quoi. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, l'idée, c'est d'accroître votre savoir, votre pouvoir. Et peut-être d'obtenir des dons même. Vous ressortez avec quelque chose, c'est sûr. Que ce soit une connaissance, que ce soit quelque chose d'émotionnel, un ressenti, l'expérience en elle-même vous apporte quelque chose de très riche et de très abondant. Ouais. Fertilité, patience, bien-être. Il y a l'idée de sacrifice dans le sens que vous passez par un moment qui peut être très difficile. Hein. Ça peut être une expérience assez difficile et puis en fait vous en ressortez, donc c'est terminé. Vous avez beaucoup souffert pendant l'expérience, mais vous vous dites je le referai sans me questionner, quoi. Parce que derrière on a l'esturgeon, donc ça parle de connaissance de la magie, ça parle d'aller à contre-courant, de force et de liberté. Il y a quelque chose qui se libère. On va aller voir avec un autre jeu. On me dit un autre. Ils n'ont pas du tout envie d'utiliser les mêmes jeux pour chaque groupe. Hein. J'ai bien compris.
Je vais le remettre dans la boîte. M'excusez. Ça tourne toujours. On est toujours là. Tout va bien. On a dit celui-là. Ok. C'est très intéressant. Tous les groupes sont extrêmement intéressants. J'aime bien. Ok, le seuil. C'est marrant. Ok. C'est très intéressant que ce personnage-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez. Elle a une loupe. Elle a une loupe ici. Pour certaines personnes, il peut y avoir une expérience amoureuse comme ça qui est importante dans tout ça. Pourquoi? Il y a une grosse ambivalence là entre... Il y a une relation amoureuse, je vois. On va tirer ça après d'ailleurs. Il y a quelque chose concernant l'amour. Peut-être qu'il s'est passé, je ne sais pas si c'est... J'ai aucune idée, par contre je suis désolée d'être moins précise là-dessus, mais si c'est passé ou si c'est futur. En tout cas, vous êtes à l'aube d'un changement, c'est sûr et certain. Pour certaines personnes, c'est peut-être parce qu'il y a les deux. Hein. J'ai peut-être les deux informations ici, d'un truc passé, d'un truc futur. En tout cas, il y a l'idée d'aller chercher et d'aller creuser derrière les apparences, derrière le masque, derrière un apparent bien-être. Attendez, je vais continuer. Est-ce que vous pouvez m'apporter d'autres infos, s'il vous plaît? J'ai plein d'infos, c'est un peu... Pour certaines personnes, c'est pas du tout sentimental. J'ai un rapport avec la mer, je sais pas pourquoi. Il y a une souffrance, une douleur comme ça. Mais il y a une ambivalence toujours avec ce qu'on montre, ce qu'on ressent, ce qu'on est censé... Enfin, vous voyez un peu ce... C'est beaucoup moins clair, votre groupe. Hein. C'est très, très... Ça fait longtemps que vous attendez. Mais parce que c'est comme si on vous avait... Regardez, j'ai le 8 d'épée derrière. C'est comme si on vous avait mis un petit peu en boîte, là. On vous a un peu enfermé. Et du coup, vous avez retardé la bataille, peut-être. Hein. Parce qu'il y a pas mal de 5 là, qui ressortent derrière. On vous invite à un changement, hein, ça c'est certain. Mais il y a beaucoup de... Il y a du mental. Waouh. Pourtant, derrière, j'ai des super cartes. Hein. Vous allez vers un chemin qui vous aide à déposer quelque chose, à déposer un poids. Je vous le dis, si l'expérience dont on parlait chamanique, là,
Il y a de la douleur, il y a de la difficulté, c'est très difficile, c'est pas forcément... c'est pas une expérience où on dit ah c'était génial, j'ai vu de la lumière, j'ai pleuré de joie. Non, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que je vois, c'est pas du tout ce que je ressens. Ça passe par quelque chose de dur, mais c'est révolutionnaire par contre. C'est-à-dire que après ça, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus du tout la même personne après. J'ai dit que j'allais tirer ça, je vais le faire. J'ai la figure maternelle qui ressort pour certaines personnes. Attendez, c'est tombé. Hop. Regardez. Guérir les problèmes de famille. Votre amour bénéficie... Non, je dis n'importe quoi. Vous allez en tirer profit de guérir des problèmes avec vos parents. J'ai une figure maternelle qui ressort. Ça peut être un père, mais... Je reçois que si c'est un père, c'est parce que c'était un père peut-être célibataire. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être pas. Mais il y a quelque chose là-dessus. Aimez-vous d'abord. Déception. Vous pouvez aimer en toute confiance et confiance. Il y a peut-être quelque chose qui est... peut-être la blessure, elle est là, chez vous. Peut-être que vous avez été... Pour certaines personnes, je sens que c'est pas tout le monde. Il y a quelque chose concernant les parents ou la mère, ou peu importe. Un parent. Et c'est à cause de ce parent-là, entre guillemets, que vous avez des problèmes de confiance, que vous avez l'impression que vous serez toujours déçu. Et que peut-être vous avez peur d'aimer, peur d'accorder votre confiance. Il y a quelque chose de très fort là-dessus. Il y a une grosse blessure. Gardez l'esprit ouvert. Ça, c'est pour le chamanisme, l'expérience. J'ai ce ressenti que les personnes qui s'attendent le moins à ce que ça marche vont ressentir l'expérience va être la plus fulgurante pour ces personnes-là. Peut-être on va vous embarquer un jour dans, je sais pas, une expérience. J'entends l'ayahuasca, je ne sais pas si ça vous parle et je ne vous invite pas à le faire, je vous dis juste ce que j'entends. Ayahuasca, c'est une expérience chamanique, vous irez voir, je vous laisse aller voir. C'est très particulier. Et peut-être que ça va vous guérir de... Mais c'est pas une expérience facile, hein, ça, effectivement. Maintenant que ça me vient, c'est une expérience particulière. Moi, je l'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler beaucoup et c'est très puissant. Il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes de codépendance. J'ai une relation pour quelqu'un, hein. Enfin pour certaines personnes, il y a une relation qui arrive. Et ça sera très fort. Il y a plein de choses. Apprenez à vous connaître. Ça pourrait être la bonne personne. Libérez-vous. Libérez-vous, je sens que c'est un truc de vous-même. Hein, il faut se séparer d'un truc. Mais c'est pas de cette personne-là. Très bientôt. Conversation cœur à cœur, ça je vous le dis. Relation de vie antérieure. Cette expérience-là, ça pourrait être une relation avec quelqu'un. Ça peut être le cas aussi. D'une relation très très puissante et intense qui pourrait arriver avec une personne en particulier qui vous fasse prendre conscience de quelque chose. Mais je ne sens pas que ce soit quelque chose qui va durer très longtemps. Pour moi, l'expérience dure soit une journée ou... il y a quelque chose dans l'ordre, une durée assez courte. Hein.
Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ok. Ok. Ah, on va tirer le même jeu que le groupe d'avant, dis donc. Je sais pas si vos guides y m'aiment bien, parce que je me suis un peu foutu de leur gueule, ça leur parle plus. Ok, pardon. Je m'excuse. Ce ne sont que des blagues. Alors, je vais arrêter mon cinéma. On a autre chose pour vous. Le seuil. Groupe 3. Gobelin. Il y a pas mal de malice là-dedans. C'est marrant. Carrément. Il y a quelque chose qui est caché. Alors, attendez. Le gobelin, ça dit quoi? Je me suis arrêtée sur une phrase là. Tout est souvent trop difficile parce que tu te fais des montagnes avec un rien. Il y a des actions concrètes qui doivent être entreprises pour te libérer et entrevoir des solutions pour chaque souci. On parle de faux problèmes. Le troll, c'est quoi? Attendez. C'est assez... Ça parle de mauvaise foi. C'est le roi de la polémique, le troll. Souvent mal dans ses baskets, se décharge sur les autres. Ça parle d'émotions qui prennent le dessus. Il y a une espèce d'insatisfaction, pardon. Attendez. C'est pas forcément vous, ce que je reçois, ces personnages-là que je reçois. C'est pas forcément vous. Ça peut l'être, mais c'est pas... C'est moindre. Je pense qu'il y a eu un conditionnement pour vous. Il y a un conditionnement de personnes autour, donc ça peut être les parents, comme je l'ai vu avant, de vous faire sentir comme ça. Comme si ce que vous faisiez, c'était pas assez, c'était pas suffisamment satisfaisant, c'était pas... de tirer profit de ce que vous faites, vous. Comme si le loup, la louve qui était en vous devait se libérer et dire stop maintenant. Il y a une espèce de colère, de rage en vous qui veut sortir. Hein. L'expérience que vous allez vivre, c'est pas une expérience agréable. Je suis désolée de le dire. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça peut commencer par une dispute, ça peut commencer par quelque chose comme ça de... Je sais pas. Parce que ça va pas être pour tout le monde une expérience chamanique. Pour certaines personnes, oui. Parce que vous allez un petit peu pousser l'expérience jusque-là, mais pas tout le monde. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Tant qu'ils me disent de continuer, je continue. Hein. On va les laisser. Ok. Je crois que c'est le groupe le plus long celui-là. Ah non, mon ordinateur il s'est pas éteint quand même.
Ah non, j'espère que ça s'est pas éteint. J'aime pas quand ça fait ça. Alors, ça a l'air d'enregistrer toujours, mais j'ai peur d'avoir perdu une partie. Je vais la risquer quand même. J'espère que il vous manquera pas un bout. Je suis désolée si c'est le cas. J'ai peur de continuer. Je vais continuer. Bon, je suis désolée s'il vous manque un bout. Alors, on parle de voyage. Communication. Nudité, guérison. En deux decks, on a la nature. Voyage chamanique. Voyage vie antérieure, introspection, méditation, hypnose, ce que vous voulez. C'est là. Il y a l'idée de se mettre à nu, effectivement, d'aller chercher. Regardez, quels éléments vous donnent le sentiment d'être inadapté, coupable, honteux ou vulnérable? Qu'avez-vous besoin de libérer? Il y a quelque chose, effectivement, qui doit être libéré ou qui doit être juste reconnu, affronté, obtenu, une information. Enfin, il y a quelque chose que vous devez aller voir. Et ça va vous apporter une guérison. Mais c'est quelque chose de très puissant, de très fort. On me dit que c'est tout. Ok, bon, c'est tout. J'espère que ça vous parle. Il y a eu un moment confus. C'est peut-être le moment qui s'est coupé d'ailleurs. Je ne sais pas. J'espère vraiment, vraiment que la vidéo va aller jusqu'au bout. Sinon, je serai super dégoûtée. Merci en tout cas, groupe 3. Je vous souhaite le meilleur. Et on va passer au groupe 4. Alors, salut groupe 4. J'espère que la vidéo est toujours active. Parce que j'ai eu un petit moment de flottement. Que ça ne va pas créer un décalage dans les sons. Parce que c'est déjà arrivé. Je serai un peu deg. J'espère vraiment. Si c'est le cas, eh ben, je suis désolée, vous aurez le son et l'image décalée parce que j'ai pas envie de supprimer la vidéo. Parce que c'est hyper intéressant tout ce qui se dit, tout ce qui ressort. Et vous allez un peu prendre pour les autres, je suis désolée, groupe 4. Mais en gros, je vous explique, même si ça ne concorde pas avec ce que vous voyez à l'écran. Je retourne le papier et ensuite je vois ce qui vient. Donc vous allez plus écouter que regarder, je pense. Et puis, je vais tirer des cartes en fonction de ce qui vient. Et encore une fois, je suis désolée. Hein, les moyens techniques sont pas au top, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Groupe 4. Souvenirs. Souvenirs. On parle de créer des souvenirs. Je vois des enfants aussi. Peut-être des souvenirs d'enfance. On va aller voir. Je vais essayer de décrire un petit peu plus les choses pour votre groupe. Bon, je pense que je le fais. Hein. Non, bah non. Allez. Donc là, si vous ne le voyez pas, toutes les cartes se sont envolées. Alors, je vais ramasser. Évidemment, c'est parti loin. Je m'excuse. Je vais quand même aller voir si c'est pas en dessous du lit. Ah, excusez-moi. Hein. Hop. On me parle d'un enfant, mais peut-être que vous allez avoir un enfant ou vous avez un enfant. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose lié à un enfant, d'une manière ou d'une autre. Parce que ça parle des premiers pas, donc la découverte du monde un peu. Hein. Donc c'est peut-être vous en tant qu'enfant ou votre enfant.
Mais c'est quelque chose de très plaisant. On vous dit justement que c'est un moment qui devrait être plaisant. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça. Mais il y a quelque chose de très... On voudrait que vous voyiez quelque chose de très agréable, qui est en rapport peut-être avec votre enfance, ou un enfant que vous avez, ou proche de vous, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'était le début de quelque chose. Il y a un début. Et vous ne le voyez pas forcément d'une manière aussi belle qu'elle devrait être. Comme si votre souvenir peut-être était altéré. C'est quelque chose qui n'est pas à vous, en fait. C'est altéré, c'est ça. Votre miroir, là, il reflète pas la réalité. C'est ce que je reçois. Attendez. Pourquoi? C'est trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Il va falloir y revenir à ce moment-là. Il y a des gens qui swim, qui nagent entre les groupes, là. Il va falloir y revenir à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose qui est altéré, qui n'est pas... Peut-être que vous l'avez juste mal vécu et qu'on voudrait que vous y reveniez pour le vivre autrement. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Pourquoi c'est important? Faire sortir tous les jeux. Alors, on me dit que pour certaines personnes, ça peut être même un souvenir de vie antérieure, carrément. Aujourd'hui, ça parle moins. Pour les gens qui ne sont pas trop connectés là-dessus, ça doit être un petit peu bizarre pour vous, mais... Ok. Les souvenirs, groupe 4. Il y a du voyage pour vous, mais du voyage vraiment intérieur, je sens. On va en prendre 3 en tout, hein, s'il vous plaît. On me dit, on n'arrête pas de me dire, il y a un truc à guérir dans le passé. C'est peut-être un truc de vie antérieure. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Une dernière, s'il vous plaît. C'est marrant, je m'arrête sur cette carte-là, parce qu'on voit un bélier, là. Alors, encore une fois, si le truc est décalé pour vous, vous fiez que uniquement à ce que je dis, pardon. Donc, dans la carte que je suis en train de tirer, il y a un bélier. Et on est actuellement, je l'ai dit dans un des autres groupes, on était dans l'honneur en bélier. Donc, c'est très important, c'est une période assez remuante, mais qui vous force à aller chercher ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment, et puis d'accomplir ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière, s'il vous plaît. Non, bah non. Pas tout le jeu. Une carte, s'il vous plaît. C'est marrant, si vous n'avez pas l'image, vous allez avoir que mes commentaires, c'est sympa. Ok. Je vais aller voir. Ici. Attendez, bougez pas. Ouais, ça je savais. Amont. Il y a comme quelque chose qui doit être rétabli. Comme une vérité qui doit être rétablie. Parce que ça, c'est Nefertum, donc c'est la carte de la guérison, de l'apaisement, du soin.
Donc il y a quelque chose à aller faire, un soin, une guérison, un voyage à aller opérer. Ici, Amont, on a la carte de l'ambition, de l'accomplissement et de la réussite. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez fait. Donc si par exemple vous avez eu un enfant, peut-être aller revivre, c'est vraiment un exemple que je vous donne, d'aller revivre cette période de l'accouchement. Revivez votre accouchement, j'en sais rien, ou revivez la naissance de votre enfant, enfin, si vous êtes un homme, d'aller un petit peu rechercher cette information-là, de le revivre. Si c'est une vie antérieure, d'aller méditer ou faire une hypnose régressive comme ça pour aller revivre un moment. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une justice qui doit être rétablie, il y a un ordre qui doit être rétabli, il y a quelque chose là qui est déséquilibré. Et ça se passe au niveau des émotions, du ressenti. Et ça impacte votre vie. Ouais. Ici, en dos de deck, on a Meret CG. Et c'est le secret, la solitude, le repli. C'est à la fois d'aller chercher à l'intérieur et à la fois, justement, une attitude que vous pourriez avoir de souvent vous replier sur vous-même, de ne pas dire ce que vous ressentez, d'être dans la solitude, de préférer être seul qu'en compagnie de certaines personnes. J'ai cette idée d'enfant, vous ne me l'enlèverez pas de l'esprit, qui ressort énormément. On va aller tirer un autre jeu. Ouais. Je vais remettre celui-là. J'espère que ça vous parle. C'est quand même très particulier. On tire ça, on m'a dit. Bon, j'espère quand même que ça ne s'est pas coupé la vidéo. Sinon, je serais traumatisée moi aussi. Peut-être un souvenir qui s'est effacé de votre mémoire aussi. Hein. Quelque chose que vous ne vous rappelez pas. Donc il faut aller rechercher. Ce qu'il y en a d'autre. On me dit que c'est quelque chose qui pourrait avoir changé votre façon de vous aimer ou votre façon d'aimer tout court. L'amour, enfin... Si vous deviez écrire une lettre à votre enfant intérieur, si vous avez perdu un enfant, qu'est-ce que vous écririez à cet enfant? J'ai cette idée-là de poser des mots sur du papier qui pourrait être une manière de retourner à un instant. Ça pourrait être un enfant, effectivement, que vous avez perdu. Ça peut être ça. J'ai une construction de vie qui n'est pas du tout positive et pas du tout en accord avec vous. C'est très dans le conflit, dans la toxicité, le masque. On a vraiment... j'ai toutes les mauvaises cartes là. Dans tous vos rapports aux autres, votre rapport à vous-même, dans votre construction de vie, tout est faux, tout est négatif, tout est masqué, tout est conflictuel, tout est dans le tracas, le manque. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Alors peut-être que vous avez une tendance à vivre dans le passé. Comme si vous disiez avant c'était mieux. En tout cas, il y a un vrai problème, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui a changé. Peut-être que vous avez vécu une expérience, je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Il y a quelque chose qui s'est installé dans votre vie, mais quelque chose qui a changé. Vous n'étiez pas comme ça avant, et ça a changé, vous êtes comme ça maintenant. Et il y a un rapport à l'amour, à votre cœur, à votre âme, à tout ça qui est très différent.
concentrer. Attendez, on me dit que le problème technique que j'ai eu, c'est important. Pour certaines personnes, il manque un bout. Il manque un morceau. Il y a quelque chose il manque quelque chose. Vous voyez le problème technique que j'ai dit que... J'espère vraiment que ça s'enregistre là, parce que sinon c'est la merde. J'ai eu un problème technique, c'est-à-dire que l'écran s'est mis en veille, donc quand je l'ai remis normal, ça tournait toujours, mais nous pourrions avoir une surprise et il pourrait manquer un morceau d'image ou de son. Et vous, il vous manque, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il vous manque un morceau de quelque chose. Il vous manque une information, il vous manque un bout de son, un bout d'image, quelque chose. Et vous devez aller rechercher cette information-là. Parce que du coup, ça vous donne une vision tronquée de la réalité. Il vous manque quelque chose. Vous n'avez pas toutes les informations, donc vous ne pouvez pas vous faire un vrai avis. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Hein. Si vous mettez des problèmes techniques pour que je puisse faire des guidances maintenant. Allez. On me dit que pour certaines personnes, c'était bien que ça arrive à ce moment-là. Mais maintenant, il va falloir aller rechercher cette information-là. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez besoin que... Non, ça, tu vas pas t'en rappeler, ça va pas aller. Ça vous aurait trop peut-être endommagé. Je reçois des trucs un peu très dark, très pas cool. Il y a quelque chose avec un enfant. Hein. Je sais pas du tout quoi. Si c'est votre enfant, si c'est vous, si c'est un enfant que vous... C'est quelque chose concernant un enfant. Il y a eu une expérience peut-être où vous n'avez pas toutes les informations et vous ne vous rappelez pas de tout. Parce que si ça vous concerne vous, il y a quelque chose que vous avez peut-être occulté de manière semi-délibérée de votre mémoire. Peut-être pour que vous puissiez continuer à vous aimer ou à aimer. Enfin, j'imagine, enfin, je vois, moi, je reçois des choses un petit peu vraiment pas du tout cool. C'est quoi cette odeur ? C'est très bizarre. Je sens une odeur là de quelque chose que je n'arrive pas totalement à identifier. Ça me rappelle quelque chose, mais je ne saurais pas dire ce que c'est. Bah, c'est un peu... Enfin, c'est très bizarre comment on m'envoie les messages aujourd'hui. C'est pareil pour vous. Il y a quelque chose que vous savez, mais vous n'arrivez pas totalement à savoir... vous n'avez pas tout. Je vais juste boire un peu d'eau. Je m'excuse. Ça peut concerner d'autres personnes impliquées dans les situations. Un homme peut-être. Ou peut-être que c'est vous l'homme. C'est un choix conscient ou inconscient qui a été fait. De mettre un... Vous savez, quand on met un mouchoir sur quelque chose, on se dit ça, je vois pas. Mettre un masque, de prétendre. Il va falloir chercher au fond. Hein.
va falloir aller chercher tout ça. Hein. Il va falloir un peu éclaircir la situation parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui bloque. Ça pourrait être une méfiance envers quelqu'un, une mère, une femme, ou de ne pas faire confiance à son intuition, si ça pourrait être ça. D'aller chercher et comprendre pourquoi. Il y a des gens aussi pour qui ils n'ont pas eu de mère. Peut-être que vous avez, je sais pas, été adopté, ou vous avez perdu votre maman, peut-être, étant enfant. Donc peut-être que l'enfant, c'est vous à ce moment-là. Et que ça a créé quelque chose chez vous, et je sais pas, il y a peut-être des choses qui ont été un peu empoisonnées. Il faut aller chercher dans l'enfance, regardez. Si vous ne le voyez pas, c'est la loupe et l'enfant. Donc, c'est comme si on avait... Il y a quelque chose peut-être de l'enfance qui a été entaché. Je vous dis, j'ai reçu des trucs pas cool du tout, donc... j'ai pas vraiment autre chose pour vous. Ouais, on me remet la loupe. Bon, bah écoutez, il faut aller chercher. Vous découvrirez pleinement ce dont il s'agit quand vous irez le chercher. Parce que... même si à l'époque, peut-être, c'était bien de ne pas être totalement conscient ou consciente de tout ça, aujourd'hui, ça l'est moins. Et c'est même primordial, j'ai envie de dire, d'aller chercher ces informations-là. Donc, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça vous donne des informations. Ça a l'air très négatif ce que je dis, mais pas du tout. Il y a... attendez. Parce qu'il y a quelque chose de négatif. Par exemple, si vous avez perdu un enfant, c'est négatif. Mais pour ces personnes-là, pour vous, typiquement, il faut que vous vous rappeliez de ce qu'il y a de positif là-dedans et vous n'arrivez pas, vous êtes incapable peut-être là de le saisir de cette manière-là, ce souvenir. Et il faut y retourner pour justement le voir autrement. Donc, il y a plusieurs situations, si vous voulez. Donc, tout n'est pas négatif là. C'est juste qu'il va falloir avancer dans une construction différente. On vous demande de revenir en arrière pour avancer de la bonne manière, pour avoir toutes les infos, pour avoir toutes les facettes de tout ça. Donc ça peut être difficile, douloureux, mais ça peut être aussi, parce que se replonger dans un événement qui n'était pas facile, c'est forcément douloureux, mais ça permet d'avancer aussi. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je vais aller faire ma petite vérification pour aller voir si tout s'est enregistré. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.